Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach, cabinet spécialisé dans la formation des coachs scolaires. Nous allons voir dans cette vidéo comment le coaching scolaire peut être une approche et un accompagnement privilégié pour pouvoir aider les élèves et les étudiants à apprendre à résoudre des problèmes. Ce ne sera pas des problèmes mathématiques ou de physique, mais des problèmes de la vie, notamment des problèmes liés à leur scolarité par eux-mêmes. Donc je vous dis à tout de suite. Alors naturellement, on va aller frapper à la porte d'un coach scolaire parce qu'on a un problème. Et oui, souvent on vient dans la majorité des cas, pas tous, mais on vient dans la majorité des cas avec un problème. Certains viennent avec un objectif ou une demande d'approche pour pouvoir réaliser un projet, mais c'est une minorité. Sinon, la plupart, on est mobilisé, c'est la nature humaine, on est mobilisé plus par les problèmes que par les objectifs et les réalisations. Et du coup, quand on vient voir un coach avec un problème et on commence à chercher des solutions, il faut savoir que le coach scolaire, ce n'est pas un conseiller, ce n'est pas un expert sur une problématique précise, ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner des choses comme ça prêtes à être utilisées pour résoudre vos problèmes. C'est quelqu'un qui va vous amener ou qui va amener l'élève ou l'étudiant à réfléchir, à cogiter, à analyser, à diagnostiquer son problème et par lui-même, en utilisant ses propres ressources internes et externes, va chercher les solutions et les plans d'action qui lui seront adaptés. Et puis, le coach va l'aider à implémenter ces solutions et à faire des va-et-vient jusqu'à trouver la solution ou les solutions ou le plan d'action qui va l'aider à solutionner sa situation selon son contexte, ses capacités et encore une fois, comme on le dit dans le jargon du coaching, des ressources internes et des ressources externes. Alors, ce processus permet aux élèves et aux étudiants, et toute personne qui se fait d'ailleurs coacher, à avoir une autonomie et surtout une méthodologie dans la résolution des problèmes. Il faut savoir que quand on est sous l'effet d'une problématique, quelle que soit la personne, y compris moi aussi, même si je suis coach, eh bien, on est sous l'influence de nos émotions. On a peur, on s'inquiète, on angoisse, on est frustré, on est en colère, on est triste. Une série d'émotions nous traversent. Ces émotions vont aller donc bloquer notre cortex, donc notre capacité à raisonner. Et donc cette capacité à raisonner va faire que nous n'allons pas avoir une capacité à nuancer, à aller vraiment voir la source du problème, à avoir un cheminement pour pouvoir atteindre une solution. On va manquer de discernement, tout simplement. On devient fou, oui. Donc on manque de discernement. Et ce qu'il faut, on a besoin d'une personne externe qui, elle, est en dehors de ce cycle ou de ce cercle émotionnel. Donc, ce n'est pas un proche, ce n'est pas quelqu'un qui s'inquiète aussi, qui est frustré, mais qui est neutre et qui a une démarche de questionnement. Donc, une démarche de questionnement où elle va commencer donc à chercher, à nous poser des questions de manière structurée et nous amener donc à sortir de cette sphère émotionnelle et reprendre ou repartir dans notre sphère rationnelle, donc reprendre la raison et du coup pouvoir revoir les choses correctement et de pouvoir envisager des alternatives. Donc ce qu'on appelle nous des solutions en coaching, ce sont des alternatives. Mais c'est ce qu'on fait avec les élèves et les étudiants. Donc, au lieu de leur dire fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, pourquoi tu n'auras pas fait ceci, pourquoi tu n'auras pas fait cela? En fait, non, on les aide à analyser, à réfléchir, à décortiquer la problématique et essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent trouver des solutions et des solutions qui leur seront adaptées. Et donc, même si nous, en tant que coach, on pense que peut-être ce n'est pas la bonne solution, peut-être ce n'est pas la solution parfaite, on laissera exprès le coacher, donc l'étudiant ou l'élève, expérimenter sa solution et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs solutions. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne lui donne pas directement des solutions? Parce qu'il ne va pas l'accepter. L'être humain a des résistances, a des croyances, et on croit surtout à ce que nous pensons et non pas à ce que les autres nous disent. C'est pour ça que les parents et les enseignants n'arrivent pas à imposer leurs solutions à cet élève ou à cet étudiant. Donc il y a un processus de questionnement. C'est une compétence apprise par les coachs. Donc les coachs maîtrisent le processus de questionnement avec bien sûr une écoute et un feedback. Et du coup, à travers ce processus de questionnement, on arrive à aider l'élève à reprendre une posture rationnelle par rapport
à sa problématique. Donc, qu'il s'agisse de ne pas réviser, ne pas se préparer aux examens, ne plus avoir d'intérêt pour les études, être démotivé, avoir des conflits avec les enseignants, les parents, les amis. Donc, toutes ces situations qui sont problématiques, on aide en fait l'élève et l'étudiant à raisonner correctement vis-à-vis de ces situations et d'élaborer des plans d'action pour en sortir. Et en fait, déjà, comment on aborde ça dès le début? On aborde ça sous forme d'un objectif. Donc déjà, on aide l'élève ou l'étudiant à transformer sa problématique en objectif et au lieu que ça soit un raisonnement pénible pour pouvoir résoudre un problème, mais ça devient en fait un raisonnement agréable pour pouvoir atteindre un objectif. Et donc tout ce processus, une fois il est achevé, eh bien l'élève ou l'étudiant, grâce au coach scolaire, va découvrir qu'il y a une solution à tout et qu'il est capable par lui-même de solutionner des problèmes. Et je dis bien solutionner des problèmes, c'est-à-dire le verbe solutionner, c'est-à-dire avoir une méthodologie pour pouvoir réfléchir à trouver des solutions à ses propres problématiques ou à ses propres problèmes. Et du coup, il va réentamer la même chose quand il sera face à d'autres situations. C'est pour ça l'accompagnement par un coach scolaire est un accompagnement instructif qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps, sinon ça devient de la dépendance, mais que l'élève et l'étudiant pourra faire à tout moment quand il aura envie donc de dépasser une situation ou d'atteindre un objectif précis. Il en gagnera une méthode, une façon de faire, de réfléchir qu'il va ensuite appliquer sur d'autres problématiques et d'autres situations. Voilà, donc si vous êtes vous aussi intéressé par le coaching scolaire, sachez que nous avons régulièrement des personnes qui se font certifier chez nous à Learning Coach et qui deviennent des coachs scolaires passionnés qui aident les élèves et les étudiants, les parents, les enseignants et les écoles à solutionner des problématiques, à les rendre des situations instructives et qui les aident donc à atteindre des objectifs académiques, scolaires, d'épanouissement, de développement, d'orientation. Donc si vous êtes intéressé par la pratique de ce métier, je vous invite à vous inscrire à notre liste de candidatures. Nous allons vous appeler. Un de nos conseillers pédagogiques va vous contacter. Il va évaluer avec vous votre projet professionnel, analyser si notre formation correspond à ce que vous désirez. Nous allons vous conseiller dans ce sens et si tout se passe bien, vous pouvez entamer avec nous un parcours de certification pour devenir coach scolaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo. Ciao, ciao!